J'ai l'habitude de préparer toutes mes randonnées et bien entendu avec l'Exatrek, ça n'a pas loupé. Je me suis entraîné physiquement et mentalement, j'ai testé et retesté le matériel, ce qui allait m'être utile ou pas. J'ai fait attention au poids du sac à dos, j'ai regardé le parcours et les dénivelés. Mais une fois que vous êtes sur place, c'est pas vraiment la même chose. Sur une rando itinérante, j'ai 3 préoccupations majeures: marcher, manger et boire, et dormir. Il me fallait quelque chose qui puisse m'alléger mentalement, que je ne me prenne pas la tête sur l'organisation de ces 3 aspects. Les recherches sur internet, c'était pas génial, il y avait plein de conseils contradictoires. Là, je me suis un peu énervé jusqu'à ce que je commence à faire un truc bête et très simple. Je pensais pas que ça aurait pu convenir aussi facilement, j'ai juste téléchargé cette appli et c'est tout. Et soudainement, ces 5 fonctionnalités ont changé ma manière d'aborder l'Exatrek, plus sereinement, tranquille, plus de prise de tête. Je pouvais me concentrer sur la beauté des paysages, souffrir dans les montées, discuter avec plein de gens sympas, profiter quoi. Donc aujourd'hui, je vais vous révéler tous les secrets de cette application parce que quand vous utilisez toutes ces fonctionnalités, eh ben, votre Exatrek ne peut être que plus beau et c'est un Exatrek où vous vous sentirez tout simplement libre de toute préoccupation. Alors vous savez, j'ai parcouru des centaines et des centaines de kilomètres sur les chemins de randonnée et cette application Exatrek a vraiment upgradé mon expérience de la randonnée quand j'ai marché sur l'Exatrek cet été. Alors pour résumer, c'est un outil de navigation et de planification destiné aux randonneurs sur les 3034 km de ce chemin qui relie les Vosges aux Pyrénées. Elle a été conçue pour fonctionner entièrement hors connexion, en nous permettant de suivre le tracé, de planifier les étapes et d'accéder à toutes les informations utiles pour une randonnée en autonomie. L'application propose des cartes GPS détaillées couvrant les 14 parcs naturels traversés par le sentier. Les cartes peuvent être téléchargées pour une utilisation hors ligne, ce qui garantit un guidage même en mode avion. Ma position est affichée en temps réel grâce au GPS interne du téléphone et il est possible de visualiser le tracé précis du parcours, de repérer les chemins alternatifs et d'ajuster l'itinéraire selon ses préférences ou les conditions météo. L'appli va plus loin qu'un simple GPS. L'un des grands atouts de l'application, c'est la cartographie des zones de bivouac. Les zones autorisées apparaissent en vert et celles interdites en orange, avec des icônes dédiées représentant les emplacements de tentes. L'application informe aussi sur les restrictions locales, que ce soit les terrains privés, les zones naturelles 2000 ou même les parcs protégés. En revanche, on ne voit pas cette distinction sur les itinéraires alternatifs, ceux qui sont marqués en rose sur la carte. C'est le cas par exemple si vous commencez le Jura côté suisse, du Saut du Doubs jusqu'à Valorbe pendant les 85 km. Ceci dit, il y a toujours les icônes de tente ou d'abri qui permettent de connaître aussi les emplacements autorisés sur cet itinéraire. On y trouve également plus de 400 hébergements, une liste des refuges, des abris non gardés, des gîtes et les campings le long du parcours et même ceux qui sont situés légèrement en dehors du tracé. Certains refuges sont gratuits et ouverts toute l'année. Il y a également les hébergements payants qui proposent restauration et confort pendant la saison estivale. J'ai croisé souvent ces informations avec des recherches sur internet, notamment sur les équipements, le prix et les contacts ou même les lieux d'hébergement non détaillés car pas exactement sur le parcours. L'application répertorie plus de 2000 points d'intérêt classés en 4 catégories. La première, ce sont les immanquables, les coups de cœur sur les cascades, les lacs ou les autres formations naturelles remarquables. Le deuxième, c'est le point de vue, les cols et les belvédères avec de magnifiques panoramas. Le troisième, les monuments et les sites historiques. Le quatrième, les villages, ces localités emblématiques traversées par le parcours. Mais elle affiche surtout les sources d'eau et les points de ravitaillement, et ça, c'est primordial. Pour l'eau, vous avez les sources disponibles, les fontaines, les cours d'eau, et on le verra juste après grâce à la communauté des randonneurs d'Exatrek, avoir des détails sur la qualité et le débit quasi au jour le jour. Elle aide donc à anticiper les sections isolées en indiquant les distances entre les points d'eau ou les villages. Cette cartographie assez précise m'a vraiment permis d'être très serein sur la quantité de nourriture ou d'eau que je devais prendre jusqu'à mon prochain ravitaillement ou la prochaine source. Donc tranquillité d'esprit et économie du poids dans le sac. Quand vous pensez que l'eau et la nourriture sur plusieurs jours peuvent représenter entre 20 et 25% du poids de votre sac, c'est vraiment pas négligeable. Vous avez aussi les toilettes publiques, certains restaurants, peut-être manque-t-il les endroits liés au secours et à la santé comme les pharmacies par exemple, même si on peut supposer qu'il y en a dans les villes et les grands villages qu'on va traverser tout au long du parcours. Autre aspect que j'adore, on peut consulter et partager des commentaires et des photos en temps réel sur l'état du sentier, les points d'eau, les zones de bivouac.
et les hébergements. Grâce à cette base de données collaborative, le sentier s'améliore continuellement et reste à jour. Pour consulter, il suffit d'aller sur le point d'intérêt, cliquer dessus et hop, l'ensemble des commentaires laissés par les autres Exatrackers apparaissent. Et si vous voulez vous-même contribuer, c'est possible. D'abord, on note le lieu et puis vous laissez un commentaire, une ou plusieurs photos et c'est publié. C'est grâce à cela que j'ai pu avoir l'info d'électricité dans un refuge non gardé ou la présence de bois sec dans un autre, que la source d'eau est cachée et en contrebas au détour du chemin. Bref, des indications très pertinentes et encore une fois pour faciliter la planification et vivre le chemin tranquillement. Vous pouvez même suggérer un point d'intérêt auprès des équipes qui gèrent l'appli en faisant un appui long sur le lieu précis, remplir le petit formulaire. Je me souviens d'un très bon café qui faisait salon de thé, boulangerie bio, une petite épicerie à l'entrée du village de Tannenkirch, juste après le château du Höckenigsbourg. Ça s'appelle l'étang des Pins. Et c'est pas référencé, donc j'ai mis un petit mot sur l'application de l'Exatrack. Alors j'en fais la pub, mais malheureusement il n'est toujours pas répertorié sur l'appli. D'un point de vue plus pratique, pour consulter ou déposer un commentaire, vous devez avoir une connexion internet active. En parlant de communauté, vous pouvez vous inscrire désormais au club absent du bureau qui vient tout juste d'être créé pour pouvoir bénéficier de toutes les vidéos en avant-première, même des vidéos exclusives, des bons plans et quelques surprises. C'est gratuit et le lien est juste en dessous là dans la description. Ou sinon vous cliquez sur l'icône jaune qui vous verrez qui apparaîtra à la fin de cette vidéo. L'application permet de planifier son itinéraire section par section, de calculer les distances entre les points clés et d'obtenir des informations sur les altitudes et les dénivelés. Elle affiche aussi la progression personnelle et les kilomètres restants jusqu'à la prochaine étape. Sur la partie personnalisation, vous pouvez afficher ou pas les 6 catégories de points d'intérêt, votre localisation précise et surtout de pouvoir planifier votre parcours. Soit à partir du lieu où vous êtes, par exemple vous marchez sur le parcours, vous faites votre pause repas et vous voulez savoir combien il vous reste jusqu'au prochain lieu de bivouac, que ce soit en kilomètres et en dénivelé, et bien il suffit de cliquer sur la carte de ce lieu de bivouac et hop, la distance et les dénivelés sont affichés. Ou soit vous pouvez préparer l'étape par exemple de demain, vous déconnectez le GPS comme ici. Alors là c'est un peu plus fastidieux, en tout cas j'ai pas trouvé un autre moyen sur l'appli de le faire. Parce que vous ne pouvez pas choisir le lieu de départ, c'est forcément le point de départ de la section. Donc vous notez les informations de distance et dénivelé au point de départ de votre étape. Vous faites la même chose sur le point d'arrivée et vous faites la soustraction sur les kilomètres et les dénivelés. Bon, c'est pas toujours très pratique, ça peut être une piste d'amélioration d'ailleurs, je pense, sur l'appli. Concernant la tarification, les 100 premiers kilomètres dans les Vosges sont offerts. Après, toutes les fonctionnalités sont disponibles dans la version complète de l'application pour 49,99 € à ce jour. Et ça offre un accès illimité à l'ensemble du parcours et des cartes hors ligne. Vous pouvez aussi choisir section par section pour 9,99 € chacune si vous n'envisagez pas de faire le parcours en entier. L'application Exatrack, c'est donc un véritable guide numérique de poche pour les randonneurs qui veulent réaliser ce magnifique chemin qui combine cartographie GPS, planification, hébergement, points de ravitaillement et autres ressources. Et enfin une communauté en un seul outil autonome et fiable. Alors n'oubliez pas de vous inscrire au club absent du bureau ici. Moi je vous dis à très bientôt, d'ici là, portez-vous bien.